Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 17 avril 2020. Eh bien aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'aimerais faire le point sur le retour en classe des écoles québécoises. Et oui, j'aimerais clarifier une chose, j'aimerais mettre au clair le fait que je ne suis pas en accord à ce que les élèves reviennent en classe immédiatement ou dans les prochains jours. La réalité sanitaire ne nous permet pas d'amener les élèves ou de permettre à ce que les élèves soient là aujourd'hui. Je ne suis pas pour un retour lundi, je ne suis pas pour un retour dans les prochains jours. Pour moi, quand le ministère de la Santé, quand la santé publique va dire « OK, on peut permettre à des enfants de revenir parce que les risques sont minimes si on prend au sérieux les recommandations suivantes, X, Y, Z. » Alors vous allez me dire « Oui, mais pourquoi ?» Tu as dénoncé le fait que le monde scolaire a dit que ça va nous prendre 1 mois pour retourner à l'école. Mais le problème, il n'est pas sanitaire. Le problème, il est organisationnel. Ça, ce que ça veut dire, mesdames et messieurs, ça veut dire que depuis le 13 mars, les équipes écoles ont été affairées à une mission qui n'était pas de circonstance. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été préparés par le ministère de l'Éducation à planifier la rentrée le plus rapidement possible. Et quand je dis le plus rapidement possible, ce n'est pas de manière hâtive, ce n'est pas de manière précipitée. Je suis en train de vous dire que lorsque le signal va être lancé et que la santé publique va dire il n'y a pas de danger si, par exemple, telles mesures sont respectées, X, Y, Z, vos enfants ne sont pas à risque. Là. À partir de ce moment-là, il ne faudrait pas qu'on nous dise « ça va prendre 1 mois de plus parce que là, il faut s'organiser ». C'est là qui est le problème. C'est là, mesdames et messieurs. Le problème est organisationnel. Le problème n'est pas avec les directions d'école. Le problème n'est pas avec les enseignants. Le problème est dans la tour qu'il y a à Québec, la tour Marie-Guyard. Le problème est au 16e étage, mesdames et messieurs. Ce qui arrive là, c'est que le ministre de l'Éducation, à l'heure actuelle, est dans la crise. Il est à l'intérieur de la crise plutôt que à gérer la crise à l'extérieur de la crise. Et ça se voit, c'est clair. Moi, personnellement, j'aurais engagé une firme de gestion de crise pour préparer le retour avec une firme de communication extérieure en partenariat avec mon équipe de communication qui est sur place pour pouvoir donner des directives claires aux directions d'école et préparer l'école à son retour. Maintenant, pour être en communication avec les parents, plutôt que de répondre à chaque appel téléphonique, je dirais aux parents, écoutez, on va vous expliquer comment vous connecter ou comment démarrer un compte Facebook. On va vous communiquer des informations chaque jour sur Facebook. Le directeur prend 3-4 minutes, il envoie des directives, il met à jour ce qu'il doit communiquer aux parents pour éviter qu'il y ait des appels téléphoniques. Et s'il y a des questions et des commentaires, il y a des enseignants qui sont assignés à cet effet-là, ils sont formés pour répondre aux questions. Donc là, on a un plan de communication. Et pendant ce temps-là, pendant que les enseignants et les directions d'école sont payés, eh bien, ils vont travailler, chacun chez soi, à travailler pour la rentrée. Et pour ce qui est de désinfecter les écoles, bien, c'est le temps de commencer maintenant. Bien, quelqu'un me dit, oui, mais si l'école rouvre juste dans 2 mois, on va avoir travaillé pour rien. Mais non. Mais non, parce que l'école n'est pas fréquentée. Le virus ne voyage pas, là. Il ne voyage pas tout seul. Le virus, il est présent avec une personne, puis ce virus est transmis par des gouttelettes. Alors, s'il n'y a personne qui fréquente les écoles, à partir du moment où est-ce que l'école, justement, elle est fin prête sur le plan sanitaire, il n'y a pas de danger. Maintenant, je le répète, je ne crois pas que ce serait sage que les élèves entrent en classe tant qu'il n'y a pas de danger. Maintenant, pour le retour à l'école, si par exemple, pour que les élèves soient en sécurité, ça prend une distanciation sociale, toujours de 2 mètres, bien moi je dis qu'on ne devrait pas faire entrer tous les élèves. On devrait faire entrer les élèves en difficulté d'apprentissage, les élèves qui ont une moyenne, par exemple, inférieure à 69 % parce que ils ont une note de passage, mais ils sont à risque. Les élèves dont les parents doivent retourner au travail.
Donc, à ce moment-là, on limiterait le nombre d'élèves en classe et ça permettrait une saine distanciation. C'est un genre de plan comme ça qu'on a besoin. Et c'est pour ça qu'on pourrait même utiliser des étudiants universitaires qui sont en formation, en éducation, pour prêter main forte aux enseignants actuels. C'est un genre de plan comme ça. Et le Danemark a prouvé que mercredi dernier, il avait la capacité organisationnelle d'entrer en classe. Est-ce que sur le plan sanitaire, c'était sage? L'avenir nous le dira. Mais je peux vous dire une chose, que sur le plan organisationnel, on a intérêt à s'inspirer du Danemark. C'est tout ce que je voulais vous mentionner. Donc, pour moi, le retour en classe ne devrait pas être opéré tant qu'on n'a pas l'assurance que c'est sécuritaire. Maintenant, ceci étant dit, est-ce qu'on peut s'organiser pour être prêt pour ce jour-là? Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci et au revoir.